Voilà, Shavua Tov, on est Parashat Balak, 5785, Medaber Israël Chaviv, Mira Anana. Cette paracha est une paracha qui est très, très actuelle. On dit aussi qu'elle contient pratiquement tout ce qu'on a besoin, ce dont on a besoin aujourd'hui pour comprendre notre environnement dans le monde. Cette paracha est essentielle. Oui. La question qui se pose évidemment, voilà, pour quelles raisons les goyim veulent-ils nous anéantir? Pourquoi? En plus de ça, Moab, non, c'est pas, les gens ne sont pas bêtes, oui. Moab, ceux qui auraient dû se coaliser pour venir attaquer les Juifs, c'est les gens de Canaan. Tous les 7 peuples de Canaan auraient dû se coaliser pour attaquer les Juifs. Eux, ils étaient menacés. C'est leur terre qu'on allait prendre. Pourquoi Moab est venu attaquer? Sachez qu'en plus de ça, Moab n'était absolument pas menacé. C'est marqué dans la Torah, n'oppresse même pas Moab. C'est pas ne l'attaque pas, ne l'oppresse même pas, ne lui laisse même pas supposer que tu as envie d'attaquer. Rien, c'est interdit. Oui, alors Moab, il se lève, et son roi Balak va voir Bilam et lui dit vraiment, ce peuple-là, il est en face de moi. Oui, et ce peuple-là, je veux l'anéantir. Mais pourquoi veut-il anéantir le peuple juif? Il n'est pas menacé du tout. Il n'est pas menacé du tout. Qu'est-ce qui lui prend? Oui. Akadosh Baruch Hu nous a interdit de conquérir sa terre, nous a interdit de l'oppresser. D'accord? D'où vient cette haine gratuite? Pourquoi? Encore une fois, les goyim ne sont pas bêtes. C'est-à-dire, ceux qui auraient dû se réveiller, c'est les 7 peuples de Canaan. Eux, ils auraient dû se coaliser. Pourquoi ils auraient dû? Parce qu'on va les conquérir. Non, on va rentrer chez eux. On a demandé de passer, c'est pour ça. On a demandé... Non, quand on a demandé de passer, ils ont dit non. On a dit d'accord. Pas de problème. Ouais. Alors, en fait, vous dites que Canaan... Non, Hachem leur a dit ne les oppresse pas. Moab est protégé. Moab et Ammon sont des peuples protégés. Il n'y a pas moyen. Ils ne font pas partie des 7. Et ils sont protégés. Ils sont protégés, on n'a pas à les attaquer. On ne doit pas, même les oppresser, on n'a pas le droit. Oui. Et pourquoi ils attaquent? Ils ne sont pas menacés, ils sont tranquilles. Ils ont vu que ce peuple est protégé d'Hachem, il a un mazal particulier, oui, et que donc c'est pas très agréable de se mettre en opposition avec lui. Pour quelles raisons veulent-ils nous attaquer? D'accord? Vous connaissez Balaam et Balak et Bilam, oui. Les dernières lettres, oui, ça fait Amalek. Bilam, ça fait l'âme, et Balak, ça fait Amalek. Les dernières lettres, c'est Amalek. Amalek aussi veut nous tuer d'une haine viscérale, gratuite, profonde. Oui. Et pour quelles raisons sont-ils acharnés à notre perte comme cela? Pourquoi? Vous avez vu ce qui s'est passé en Perse, enfin en Iran. Ils nous détestent pour rien. Ils ne sont pas menacés. Exactement, ils ne comprennent même pas pourquoi. Mais maintenant on voit, Balak, il n'est pas menacé. Amalek, quand on est sorti de Mitzrayim, il n'est pas menacé. Hein? Moab, il n'est pas menacé. Amalek n'est pas menacé. Mais bien sûr, Amalek n'est pas menacé. Amalek n'est pas menacé. Pour quelle raison ils veulent nous attaquer? On est sorti d'Égypte, ils nous attaquent. Nous refroidir. Il a vu ce qui s'est passé, on a passé la mer s'est ouverte pour nous, on a vaincu les Égyptiens. Ils attaquent. Ils n'ont même pas peur. Ils s'en fichent. On peut pas, les Juifs et nous, on ne peut pas vivre ensemble. Oui. Et ça, il faut le comprendre. Les premières lettres, donc, écoutez bien. Les dernières lettres, excusez-moi, c'est Amalek. Oui. Il faut comprendre pourquoi ces peuples-là nous détestent. Et les premières lettres, Bil'am, Balak, font Bilboul. Oui. Et effectivement, ces gens-là sont là pour nous enlever le nachat, le yeshuva da'at. Le yeshuva da'at est quelque chose de très important. Toutes les fautes viennent d'une absence de yeshuva da'at. Je dis bien de yeshuva da'at. La tranquillité d'esprit.
Oui, la tranquillité d'esprit. La tranquillité d'esprit est un bien qui nous permet de voir exactement où on en est et les choses s'arrêtent immédiatement. Oui, hein? Ishuvadat qui nous donne le discernement, mais il nous donne un calme dans le cœur et dans la tête, et à ce moment-là, on peut réfléchir normalement, on a le discernement. On ne l'a pas quand on est Mevoulbal, d'accord? Et ces peuples-là viennent et mettent le bilboul dans le cœur d'Israël, et en mettant le bilboul dans le cœur d'Israël, alors à ce moment-là, il leur enlève. Alors à ce moment-là, il leur enlève leur discernement. Je m'explique, un petit peu plus même. J'ai lu, de Rav Zilberstein, qui disait, nous, Am Yotze, Ine, Am Yotze Mitzrayim, Ine Chisa et Aïn Haaretz, Vehu Yoshev Mimouli. Un peuple est sorti de Mitzrayim, il a couvert l'œil de la terre. Oui, et voilà, il est devant moi. Qu'est-ce que ce passouk veut dire? C'est qu'en vérité, il a couvert l'œil de la terre, veut dire qu'en vérité, ces peuples-là veulent la clipa de Amalek, la clipa de ces peuples-là, c'est une clipa qu'on ne voit les choses que naturellement. On ne regarde que naturellement. On ne veut pas entendre parler d'autre chose que quelque chose de naturel. Oui, on ne voit les choses que naturellement. Oui. Et c'est ça, Ein Haaretz, Ein Arsi, l'œil naturel, l'œil terrestre. Oui, l'œil terrestre, il voit mal. Je l'ai déjà expliqué la semaine dernière que l'œil terrestre voit très mal. Oui, c'est comme dans un film. Dans un film, on a l'impression on croit que ce qu'on voit c'est vrai et ce qu'on voit est faux. Pourtant, on jurerait que c'est comme ça. Mais dans un film, la suite des images, elles sont immobiles. Mais la vitesse à laquelle on fait défiler les images nous donne une impression fausse, une illusion de mouvement. Donc ce que je vois avec mes yeux, c'est faux. C'est la raison, comme j'ai expliqué la semaine dernière, qu'on doit mettre un petit techelet, un fil bleu à notre tzitzit. Comme ça, là, tu vois des bandes blanches que tu as réunies, des longueurs d'onde blanches que tu as réunies de manière artificielle en croyant que les images se suivent les unes les autres. Ta vision elle est fausse, oui. Et quand je vous redis, mets du bleu entre tes bandes blanches. Mets du bleu. Je t'ai donné une mitzvah, petit techelet à tzitzit. Mais souviens-toi du ciel. Souviens-toi d'Hachem. Mets entre tes bandes blanches qui te trompent, oui, de vision qui te trompent, mets du bleu, de manière à ce que tu intègres la dimension spirituelle, la dimension divine dans tout ce qui se passe. La clipa de Balak et de Amalek, de manière générale, la clipa, c'est que tout ce que l'on voit est vrai et est naturel. Or, je viens de vous prouver que ce que l'on voit est faux. Ce que l'on voit est faux. Tu n'as conscience que de ce que tu veux avoir conscience. Autre parenthèse, socialement, nous sommes programmés dans l'école et dans la vie, par les parents, par les amis, pour voir tous exactement la même chose. C'est-à-dire, on a brimé toute possibilité naturelle de voir Akadosh Baruch Hu, parce que socialement, ça ne sert strictement à rien. Et que donc, donc l'école, d'une manière générale, et pas seulement l'école, mais tout le monde concourt à ce désastre en quelque sorte, en nous laissant penser que ce qui est utile, c'est seulement ça qu'il faut privilégier. Et donc on perd l'habitude d'avoir le degré d'intuition qui nous permet de vivre avec de l'azur dans notre compréhension. On ne voit pas les choses autrement, d'accord ? Et donc ici, ils sont venus, Bil'am et Balak. Ils sont venus Bil'am et Balak. Et les premières lettres, c'est Bilbel. Les dernières lettres, c'est Amalek. Balak, Bil'am, Bilbel. Et Amalek, les dernières lettres. La clipa de Amalek, je vous ai dit, c'est que tout est naturel. Mais pour pouvoir ne se poser strictement aucune question, il faut que vous soyez mais vous le banil. On ne peut pas ne pas se poser de questions.
que quand on est Mevoulbal. Mevoulbal, ça veut dire quoi? Vous savez, il y a un passage qui est clair chez nous. On nous dit, tout celui qui pense que tous les événements sont divins, sans exception, même ceux qui nous apparaissent naturels, avec leur cause circonstancielle, d'accord? Tout celui qui pense que les événements sont divins est calme, est tranquille. Parce que même les mauvaises choses, oui, elles sont voulues par Hachem. Écoutez le passage que l'on connaît. C'est marqué d'une manière générale, oui, Asher lo hayam, vehu asaou. Oui, la mer, oui, hu asaou, c'est lui qui l'a fait. Oui. Yevesha yadav yatsao. Yavasha yadav yatsao. Yabasha. La mer, c'est lui qui l'a fait. La mer, c'est quoi? C'est les tempêtes que l'on a de l'existence. C'est les vagues, où on n'arrive pas à réfléchir quand on est sur la mer. Vous savez que lors du débarquement, quand en 1945, quand les Américains sont arrivés, ils étaient tellement malades dans les bacs qui arrivaient sur Terre qu'ils ne faisaient même pas attention aux balles qui sifflaient autour d'eux, tellement ça les rendait malades. Un bilboul, ça dérange totalement l'esprit. Ça dérange totalement l'esprit, à telle enseigne que finalement on ne fait même pas attention à ce qui est extrêmement dangereux. Et donc, ils ne se protégeaient pas des balles allemandes parce qu'ils étaient malades du mal de mer, un mal petit, rien. Ils étaient malades du mal de mer, mais le bulboul, c'est ça que ça fait. Ils laissaient tomber. Donc, ils viennent, Amalek, Bil'am, les peuples, et ils nous agitent, ils nous oppressent, ils ne nous laissent pas penser, ils ne nous laissent pas réfléchir, ils ne nous laissent pas vivre. Et à partir de ce moment-là, on n'a plus de date. On n'a plus de date, on n'a plus rien. Oui. Et c'est ça la suite du passouk qui dit, le début du passouk, c'est la mer, elle appartient à Hachem. C'est Hachem qui est en train de m'agiter. Il me dit, tu crois que les choses sont naturelles? Je vais t'agiter encore, jusqu'à quand? Je vais t'agiter encore. Jusqu'à quand tu vas comprendre que tout est vu par Hachem? Jusqu'à quand tu vas comprendre que tout est vu par Hachem? Oui. Donc je t'agite. Mais maintenant, il y a Béchet. Dès que tu acceptes l'idée, dès que tu acceptes l'idée que les vagues, les problèmes, toutes ces choses-là, c'est Hachem, la mer, elle appartient à Hachem, alors à ce moment-là, Hachem me dit, ça y est, tu as reçu ton épreuve, je calme. Maintenant, la suite du passou, c'est Avacha, elle t'attend. Oui, il l'a créé juste après. La guerre avec un message. Ah non, j'ai encore rien dit. On verra. J'ai pas dit encore. Je dis simplement que le Bilboul, Bil'am et Balak, ils sont des Valvelim, les Juifs, et donc dans l'agitation, on n'a plus de Yeshuvadat, et on n'a plus de Yeshuvadat dans l'agitation. Et puisqu'on n'a plus de Yeshuvadat, on n'a plus de Sechel. Et si jamais j'accepte que tous les inconvénients que j'ai dans l'existence ne sont que des volontés d'Hachem de me mettre à bout, de m'amener à bout de mes réflexions, oui, de me dire, tu sais, écoute, tu crois que toi tu maîtrises quelque chose, je te demande d'accepter l'idée que c'est ma main qui fait tout. Oui, si tu acceptes l'idée, on a fini. On atteint l'Arya Bacha. Immédiatement, ça s'arrête. D'accord? Toutes les épreuves sont là pour nous faire prendre conscience de la présence divine. Et donc, la technique des goyim, c'est de nous oppresser, de nous enlever le date. Et dans le date, on comprend qu'on n'a pas on n'a pas de solution, et on cherche des solutions matérialistes, des solutions logiques. Oui, et il n'y en a pas de solution logique pour les Juifs. Il n'y a pas. Oui, une seule chose, ein od milvad. Il n'y a que lui. Et à partir du moment où tu acceptes qu'il n'y a que lui, alors à ce moment-là, tu vis dans un autre monde. Alors quel est le problème de ces peuples-là? Ces peuples-là ne veulent pas entendre parler de quelque chose qui ne soit pas naturel. Oui, c'est ça qui sait, mais qui ça est ein haaretz. Il a voilé l'œil de la terre. Qu'est-ce que c'est l'œil de la terre? Ça veut dire quoi? C'est quoi? Tu dis non, on ne voit plus les choses de manière terrestre. C'est devenu des messianiques. C'est devenu des méchéris. C'est devenu des gens qui voient plus, qui n'intègrent plus la dimension divine, et ça ces peuples-là ne peuvent pas le supporter. Ils ne peuvent pas le supporter, d'accord? Et donc, quand ils voient un juif,
ça les fatigue, ça les énerve, ça réveille une haine viscérale chez eux en disant qu'est-ce qu'ils ont cela à rentrer une dimension divine dans la création. Leur philosophie de la vie est contre notre philosophie de vie à nous. Nous n'avons pas à les garder. Les goyim, même ils l'avouent clairement, oui, les juifs, les hitlériens ont dit, les juifs ont inventé la conscience. Qu'est-ce que c'est la conscience? Ça veut dire la conscience la plus large possible, oui, une conscience élargie, en quelque sorte, dans laquelle tu sais à la fois faire rentrer la logique de fonctionnement, oui, et en même temps, une logique divine. Les deux simultanément. Cette conscience, on ne dit pas les hitlériens, les nazis, oui, on dit les juifs nous ont inventé la conscience, on ne veut pas ça. On préfère la sauvage. On préfère la loi, la politique par la force, oui. Nous sommes forts, donc c'est nous les maîtres, oui. Ce sont des grands peuples, vous savez. Les peuples de... Finalement, les Manitou disaient, les peuples, les juifs sont soit ashkénazes, soit séfarades. Ashkénazes, ça a donné les nazis. Nous, on se reconnaît ashkénazes. Ou on se reconnaît séfarades, ça a donné l'Inquisition, oui. Donc ce sont des grands peuples. Des peuples, c'est pas des gens de basse classe qui nous attaquent. Akadosh Baruch Hu ne laisse pas les pauvres types nous attaquer. Il ne laisse que les grands peuples nous attaquer. En fait, ils prennent le règne d'Akadosh Baruch Hu. Ils ne veulent pas entendre parler d'autre chose que quelque chose de matériel. Même ça, justement, ils prennent la place d'Akadosh. Ils veulent essayer de prendre la place. Ils veulent enlever la place d'Akadosh Baruch Hu. Pas le prendre. Ils veulent enlever la place d'Akadosh Baruch Hu. Sur Terre, ça ne les intéresse pas. Et attendez, ils acquièrent, ils ont de très grandes réussites. Hein. C'est pas qu'ils n'ont pas de réussite. Oui, Amalek, quand il a été vaincu par Shaul HaMelech, eh bien, il s'est réincarné. Enfin, ils arrivaient à bouger leur point d'inflexion. Oui, ils ont bougé leur point d'inflexion, qui les faisait apparaître comme des moutons. Oui, ils bougent le point d'inflexion, et donc leur spiritualité matérialiste se modifiait et ils prenaient la forme d'un mouton. Oui. Et donc il fallait distinguer parmi les moutons dans le regard lesquels étaient des hommes qui se sont transformés en moutons, lesquels étaient des hommes qui sont des moutons. Oui, des moutons. Oui. Quand j'ai pris un taxi avec un Haïtien une fois, je lui ai demandé comment ça se passe dans votre pays. Il m'a dit, au début, il ne voulait pas parler, après, il s'est mis à parler. Il a dit, écoutez, mon voisin, il est venu me voir et il m'a dit, il est venu me voir, il m'a dit, vous êtes outrecuidant. Vous savez que les peuples comme ça, ils parlent avec un français ancien. Vous êtes outrecuidant. Outrecuidant, ça veut dire vous êtes insolent. Ouais. Il faut apprendre le français ou les deux. Vous êtes outrecuidant. Oui. Elle lui dit, mais pourquoi je suis outrecuidant? Il lui dit, parce que vous m'avez donné un coup de pied hier. Je ne vous ai pas donné de coup de pied hier, je ne vous ai pas vu. Il dit, vous n'avez pas shooté sur un chat? Il dit, le chat, c'était moi. Le chat, c'était moi. Et donc, encore aujourd'hui, je parle. Encore aujourd'hui, il y a chez les goyim, ne croyez pas que d'être purement matérialiste, oui, ne croyez pas que ça n'amène pas à des niveaux particuliers. Et donc, et ceci est fréquent, hein. C'est encore aujourd'hui, c'est comme ça. Être matérialiste, c'est-à-dire ne pas être divin, ne pas accepter une royauté divine, ça ne nous offre pas quand même des perspectives qui sont étonnantes. Et donc, ici, donc ces peuples-là nous détestent, oui. Ils ne veulent pas entendre parler d'une vie juive. Et à ce moment-là, ils s'attaquent à nous. Mais ceci, finalement, donc je vous écoute. Le début des lettres, Bil'am, Balak, c'est Bilben. Ils nous agitent, on n'a plus de tête. Et si on n'a plus de tête, on prend que les premières solutions qui se proposent à nous. D'accord? Ça, c'est le Bilboul. Et Amalek, c'est la clipa que je vous ai dit. Par clipa, entendez, clipa, c'est une peau. Entendez une peau qui n'a pas de pulpe. Vous voyez? C'est-à-dire, la plupart des personnes sont que des clipotes. Ils n'ont pas de contenu personnel. Ils sont des clipotes. Ils sont comme une orange qui n'aurait que la peau. On peut en faire que de la confiture.
Et donc, les clipotes, d'une manière générale, détestent la profondeur. Elles affaiblissent, elles sont une négation de leur vie elles-mêmes. Et les peuples nous attaquent à cause de ça. Je reprends maintenant tranquillement les choses, d'accord? Ils refusent viscéralement la rouhaniout que véhicule. Hein? J'ai déjà dit. Toutes les vagues sont d'Hachem. Mais il n'y a pas de... C'est même pas un paradoxe. Hein. Hachem nous met des ennemis de manière à ce que notre conscience s'élargisse en avalant un événement difficile à digérer. D'accord? Mais ils ont quand même une croyance, l'islam et les Oui, mais alors? Ça veut dire quelque chose aussi. Ils cherchent la rouhaniout aussi, non? Ils cherchent une rouhaniout qui les laisserait maîtres de leur destin. Et c'est de cette manière qu'ils... On va voir. Quelle est la raison profonde pour laquelle nous sommes attaqués? Donc, vous avez compris qu'on n'a pas la même philosophie. On ne peut pas vivre ensemble, d'accord? Le Ari Akadosh, il nous dit que Balak a le même type de motivation que Korach. Oui? On se demande bien pour quelle raison Korach s'est levé contre Moshe Rabbeinu. Oui? Il n'y a pas de raison qu'un homme de la dimension de Korach, un homme qui a du roi HaKodesh, un homme qui a une dimension phénoménale, puisse se lever contre Moshe Rabbeinu. C'est absurde. C'est absurde. Sa dimension devrait lui interdire de se lever contre Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce que répond Rashi? Rashi répond, Korach a vu que Shmuel, qui pesait dans la rouhaniout comme Moshe et Aaron, et Moshe Aaron, Shmuel Bekorim Shemo, oui, et quand il appelait Hachem, Hachem venait. Il avait quelque chose, bien sûr, qui s'est appuyé sur les épaules des géants, Moshe Aaron, mais Shmuel a accès à un niveau plus important. De la même manière que c'est vrai que Yaakov était plus haut, que Yitzhak qui était plus haut que Abraham, oui, mais qui était plus haut qu'Abraham, mais il s'appuie sur les épaules du précédent, d'accord? Il s'appuie sur les épaules du précédent. Eh bien, Shmuel s'appuyait sur les épaules d'Aaron et sur les épaules de Moshe, et il était supérieur. Korach, il a dit, mais si Shmuel descend de moi, oui, et que Shmuel, il a le niveau de névoa, un niveau de spiritualité équivalent à celui et de Moshe et de Aaron. Alors moi, je suis... Qu'est-ce que j'ai besoin de Moshe? J'ai pas besoin de Moshe. Pourquoi maintenant Moshe m'oblige-t-il? Pour quelle raison Moshe et Aaron prennent-ils tous les pouvoirs? Pourquoi ils auraient... Aaron, c'est le grand prêtre, oui, c'est le Kohen Gadol. Moshe, c'est le roi. Les deux frères, ils ont tous les pouvoirs. Mais de qui va descendre la prophétie? De Shmuel. Shmuel, c'est mon descendant. Donc, il n'y a aucun problème. Oui, je ne vois pas pour quelle raison ces deux-là se permettent de prendre tous les pouvoirs. Le projet divin, il passe par moi. C'est ça le fond. Au fond, il va falloir que je vive parce que je vais donner naissance à Shmuel, qui lui est important comme Moshe et Aaron. Et donc, puisque le projet divin passe par moi, je ne vois pas pour quelle raison Moshe et Aaron prennent tout. Je vois pas. Ça, c'était la motivation de Korach. Eh bien, sachez que la motivation de Bilam, excusez-moi, la motivation de Balak, c'était la même. Puisqu'on nous dit, l'Ari Akadosh nous dit, la même motivation animée Balak quand il a attaqué les Juifs, alors que, je répète, il n'avait aucune raison de les attaquer. Alors que je vous aurais dit, ils sont protégés, vous ne les touchez pas, vous les oppressez même pas. Vous leur faites même pas peur, oui. Vous n'avez pas le droit. Donc, tu es tranquille. Pourquoi tu viens attaquer les Juifs en prenant des risques gigantesques? C'est absurde. Oui. Réponse, parce que Balak pense comme Korach. Pourquoi Balak pense-t-il comme Korach? Balak est le roi de Moab. Oui. Et dans sa descendance, oui, il y aura
Eglon, dont la fille s'appelle Ruth Amoavia. Elle est la mère de Mashiach. Oui, elle est la mère de Mashiach. Et puisque, elle est la mère, excusez-moi, l'arrière-grand-mère de Mashiach, d'accord? Non, elle est l'arrière-grand-mère de David Améler qui va donner la lignée de Mashiach. Et donc le Mashiach descend, si je puis dire, de Balak. Oui. Hein? Si, il est l'arrière-petit-fils de Balak. Donc Eglon est l'arrière-petit-fils de Balak, l'arrière-arrière-petit-fils, excusez-moi, l'arrière-arrière-petit-fils de Balak. Alors c'est pour ça qu'on dit que Ruth était la fille d'un... Et elle, ben oui, elle était la fille de Eglon, qui était le roi de l'époque, de Moab. Et donc, Ruth Amoavia va être l'arrière-grand-mère de David Améler, qui va être la lignée de Mashiach. Et donc, Balak vient. Attention, Balak, c'était un grand sorcier aussi. Hein. C'est comme Bilam. Il lui manquait simplement certaines choses. Donc, Balak vient, il sait, oui, que la mère de Mashiach, de la lignée royale de Am Israël, c'est lui qui la donne. Je dis, mais attends, qu'est-ce que j'ai besoin des Juifs? C'est moi qui va animer et qui va faire vivre le projet divin. Oui, je ne veux pas des Juifs. Non seulement ils ne pensent pas comme nous, mais en plus de ça, on n'a pas besoin d'eux. Donc quand on n'a pas besoin de quelqu'un et qui ne pense pas comme nous, eh ben, on dit le beb. Oui, exactement. On dit le beb. Et donc, il a voulu éliminer Balak très intelligemment. A dit, mais c'est de moi que la mère de la lignée de Mashiach, de la lignée de la royauté de David va venir. C'est moi qui suis roi. Oui, je ne veux pas des Juifs. Bien que les Juifs ne m'attaquent pas, je déteste leur philosophie. Bien que les Juifs ont l'interdiction, la mitzvah de ne pas m'attaquer, ils n'ont pas de place dans mon monde. Et donc, je les élimine. De la même manière que Korah a dit, Moshe n'a plus de place. Je ne vois pas pour quelle raison il continue à commander. De la même manière, la motivation de Balak était La motivation de Balak était de même nature que celle de Korah. Je regarde dans l'avenir, et dans l'avenir, c'est moi qui suis le roi qui donne la mère de la lignée de David. Donc, il n'y a pas de raison de continuer avec les Juifs. Donc, ça c'est Balak. Et Balak vient chez Bilam, on dit il faut qu'on les maudisse. D'abord, ils ne pensent pas comme nous, ils ont couvert El Haaretz, ils ont fermé l'œil de la logique, l'œil artsy, l'œil de la terre, la manière de voir normalement les choses. Ils ne l'ont pas, les Juifs. Donc, je ne veux pas de là. Deuxièmement, ça descend de nous. On ne peut pas continuer comme ça. De la même manière, Bilam. Bilam, lui, est un prophète dont dans la Torah dit à son propos qu'il avait le même niveau que Moshe Rabbeinu. Le même niveau que Moshe Rabbeinu. Oui. Et comme il avait le même niveau que Moshe Rabbeinu, alors, le même niveau, c'est-à-dire, Bilam, les peuples se sont plaints en disant, oui, si on avait des gens comme Moshe Rabbeinu, nous aussi, on a des comme les Juifs. C'est facile avec quelqu'un comme Moshe Rabbeinu d'être un grand peuple. Mais nous, on n'a pas. On n'a pas un grand manhig comme ça. On n'a pas un grand dirigeant. Alors que beaucoup leur a dit, je vais vous donner un grand dirigeant. Un grand dirigeant de même puissance que Moshe Rabbeinu. Hein? En quoi ça ne les gêne pas, on verra. Oui? Un grand dirigeant. Et donc, il leur a donné, il fait froid, non? Il faut éteindre. Demande-leur où c'est. Ceux qui ont allumé. Demande-leur. Demande. Ça sera plus vite. Oui. Et donc. De la même grandeur que Moshe Rabbeinu. Il était rachat, mais il avait un niveau spirituel extrêmement important. C'est lui qui a choisi d'être rachat, on n'a pas compris. Attendez, c'est deux choses différentes.
Niveau spirituel, c'est 1. Midot, c'est 2. D'accord? Oui. Et donc, Moshe Rabbeinu, Bilam, avait le même niveau que Moshe Rabbeinu, et à telle enseigne qu'il savait, non, tu les appelles, c'est eux qui ont allumé. Il faut leur parler, sinon tu n'auras pas le résultat. Eh ben, tu demandes, voilà. On n'a pas le Moshalat. Et donc, Bil'am a un niveau spirituel extrêmement élevé, et Bil'am se dit, mais j'ai pas besoin de Moshe Rabbeinu, j'ai le même niveau que Moshe Rabbeinu. Oui. Pour quelle raison je devrais supporter Moshe Rabbeinu? Donc, je reprends. Bil'am. Et pourquoi il doit supporter Moshe Rabbeinu? Pour quelle raison? Je n'ai aucune raison. La prophétie, le niveau spirituel, le mien, est équivalent à celui de Moshe Rabbeinu. Je ne vois pas de raison, oui, de continuer avec Moshe, avec les Juifs, de manière générale. Bil'am, il était avec Moshe Rabbeinu? Mais non, Bil'am, il était avec Balak. Alors, Alors justement, ils veulent tuer. il veut pas qu'il soit dans son... Ils veulent l'anéantir. Ils veulent l'anéantir. Ils veulent anéantir. On comprend pour quelle raison ils veulent anéantir le cas d'Israël. C'est on peut se passer dans leur tête de ces gens-là, on peut se passer des Juifs. Il n'y a aucun problème. D'accord? Et donc, ils ne pensent pas comme nous. Nous avons la prophétie. Bil'am était de même niveau que Moshe Rabbeinu. Oui. Nous avons la royauté. Balak était de même niveau Balak va donner encore mieux. Lui va donner, c'est mieux que Korach. Oui. Oui, il va donner pas que il va donner la mère de la lignée de la royauté et de Mashiach. Et donc, la raison pour laquelle nous sommes attaqués par ces peuples-là, qui n'ont pas été menacés par nous, pour lesquels on ne représentait aucun danger, la raison pour laquelle ils veulent nous anéantir, c'est parce qu'ils veulent prendre notre place dans le projet divin. Dans le projet divin. Ils veulent prendre notre place dans le projet divin. Et ils pensent qu'ils en ont les moyens. Et la raison pour laquelle ces peuples veulent nous anéantir, vous le comprenez, c'est qu'ils veulent prendre notre place. D'accord? Amalek, c'est pareil. Il dit, moi je ne veux pas des Juifs. Mon niveau, je suis Réchit, la tête des Goïm, la crème du peuple, du monde. Oui, je suis la crème, je ne vois pas pour quelle raison les Juifs, ils ont une place. Vous connaissez tous la blague du curé qui vient voir le Juif et qui lui dit, j'ai rêvé cette nuit, je suis allé dans le paradis des Juifs, ouais, et c'était sale, mal organisé, il y avait des papiers partout par terre, tout le monde criait, des gosses qui allaient à droite, à gauche, les Juifs qui allaient à droite, à gauche, votre paradis c'est ça. Ouais. Et le Juif il dit, le rabbin dit, oui, c'est vrai. Moi aussi j'ai rêvé d'ailleurs du paradis des Goïm, c'était net, parfait, profond, clair, il n'y avait personne. Et donc, vous voyez ici, Amalek, c'est la crème, oui, de tous les peuples. C'est la crème de tous les peuples. Et donc, nous ne sommes attaqués que par la crème des peuples, d'une manière générale. Mais tous, oui, je ne parle pas de la haine normale que les peuples ont les uns avec les autres. Oui, les Français, c'est pas les Allemands, c'est pas les Français, les Italiens, c'est pas les Français, chacun. Les Belges, ils sont mieux que les Français sont mieux que les Belges, les Suisses. Il y a un Suisse qui m'a dit une fois, bah attends, tu me prends pour un Belge. Et donc, ça c'est la haine normale, c'est la concurrence normale de la vie. Je parle pas de ça. Je parle de prendre la place. Oui. Et ils décident que les Juifs n'ont pas de place dans leur monde. Et puisque les Juifs n'ont pas de place dans leur monde, alors ils les attaquent et veulent les anéantir. Ils peuvent les remplacer dans le projet divin. Et tous les gens, la guerre que nous avons actuellement, d'ailleurs, c'est pareil.
C'est pareil. L'Iran dit les Juifs n'ont pas de place, c'est nous. C'est nous les élus d'Hachem, oui. Ils ont fait de la peine à Moussa. Vous connaissez, ils ont fait de la peine à Moussa. Moussa, c'est Moshe. Les Juifs, ils ont fait de la peine à Moshe, ils ont perdu leur place. Les Juifs, ils n'ont pas perdu leur place. Les Juifs, ils seront toujours là. Et Akadosh Baruch Hu, il regarde les Juifs, même ceux qui sont de basse catégorie, etc. Voilà, exactement. Chacun, il y va de son truc, voilà, comme il a. Et donc, ici, ils veulent prendre notre place. Les peuples qui nous attaquent alors qu'on ne les a pas attaqués, les vrais peuples, ils veulent notre place et ils pensent qu'ils ont une place dans le projet divin. Mais c'est pas faux. Car au bout du compte, au fond, oui, Ruth Moavia, c'est la mère de la royauté d'Israël et la mère de Mashiach. C'est vrai que Bilham, il a une dimension spirituelle qui est équivalente à celle de Moshe. Il y a un problème. Il y a un problème. Il y a deux problèmes. Le premier problème, c'est qu'en vérité, pourquoi tu vas anéantir le peuple juif? Puisque c'est lui, le projet divin. Et donc, tu vas prendre ta place. Et si tu tues les juifs, tu vas être roi de quoi? Oui. Tu dis que toi, tu as la mère de Mashiach dans ta descendance. Ne tue pas les descendants. Ça n'a pas de sens, oui. Donc, c'est le premier problème. Hein? Non, la jalousie, c'est la haine normale. Ici, c'est la haine viscérale. Pourquoi Bilam, qui avait le il n'a pas vu le sens même de leur... C'est-à-dire que le problème de tous ces gens-là qui attaquent le juif pour les anéantir, c'est qu'ils n'ont pas compris que le projet divin est juif. Tout simplement. Le projet divin est juif. C'est-à-dire, j'y va éparpiller des savants ou des gens bien dans les peuples. Oui, Hachem, il a éparpillé des savants et des gens bien dans les peuples. Ça, il n'y a pas de discussion dessus. Oui. Si on vous dit Yeshua chez les Goyim, il y a toi de la Torah chez les Goyim, vous dites non. Mais si on vous dit il y a de la Chokhmah chez les Goyim, oui, de la Chokhmah. Oui, il y a de la Chokhmah chez les Goyim, oui. Il y a des gens bien chez les Goyim. Mais, si vous voulez, le projet divin est un projet pour les Bnei Israël, pour les Juifs. Là, par exemple, Amalek, c'est Esav. Oui. C'est pas... Non, Amalek, c'est Esav. Mais les autres, il y a Ishmaël qui n'est pas Esav. Ensuite, il y a Yafet aussi. Ishmaël. Il y a des peuples qui sont pas juifs. Oui, mais c'est compliqué. Ishmaël, c'est le fils d'Abraham. Il n'est pas juif alors. Bien sûr qu'il n'est pas juif. Mais bien sûr qu'il n'est pas juif. Les juifs, que les Bnei, et les Bnei Israël. Donc, il n'est pas converti, ça. Et ça aussi. Et donc, maintenant, on arrive à un début de conclusion. Oui. On arrive à un début de conclusion. Les peuples qui veulent nous anéantir ne pensent pas comme nous, n'ont pas la même philosophie de vie que nous. Mais les peuples qui nous veulent nous anéantir veulent surtout prendre notre place dans le projet divin. Ils oublient un détail important, c'est que le projet divin, il est un projet pour les Bnei Israël, pour les fils de Yaakov. Seulement, oui, et que seuls les Bnei Israël, oui, vont appartenir au monde d'après. Oui, et que donc, ici, la raison, en fait, dans leur manière de réfléchir, ces peuples-là qui veulent anéantir les Juifs, leur manière de réfléchir est, on n'a pas besoin d'être juif. On n'a pas besoin d'être juif. On a besoin d'avoir des niveaux, d'être intelligent, d'avoir une dimension personnelle. On n'a pas besoin d'être juif. On n'a pas besoin des juifs. Ça rappelle beaucoup ce qui se passe en Israël. Oui, les gens qui disent qu'on n'a pas besoin de... On n'a pas besoin d'être juif. On n'a pas besoin d'être juif. Et donc, ceci est un détail d'être juif. Ceci, d'être le descendant d'Abraham, de Yaakov aussi, est un détail. D'autres peuples, d'autres descendants, d'autres hommes, oui, ont les moyens, du fait de leur niveau spirituel, ont les moyens de prendre leur place. Oui. Seulement, quand on regarde toujours dans la paracha, c'est marqué à propos de la paracha qu'ils sont venus Ptora. Ils sont venus à la ville de Ptora. Ptora, oui, chercher que Balak est venu rencontrer Bilham dans une île, celle Ptora. Ptora,
Rachid nous fait remarquer que Ptora, ça veut dire une table. Une table en araméen. Oui, mais Ptora, c'est le nom de l'endroit. Mais pourquoi juste ce nom-là a-t-il été souligné dans la Torah, alors que finalement, peu importe où est-ce que Balak a rencontré, les envoyés de Balak ont rencontré Bilam, qu'est-ce que ça peut nous faire si c'était à Romilly-sur-Seine ou si c'était à Trifouilly-sur-Rigole, on ne sait rien. Et donc, qu'est-ce que ça peut nous faire, toi, quoi? Je dis non, la table. La table, comme c'est la table où tous les gens envoyaient les messages pour demander des conseils. C'est le sage des peuples, lui, de sa génération. Sur sa table atterrissaient toutes les demandes de conseil de tous les rois de la terre, etc. Torah, d'accord? Et Torah, la table, d'une manière générale, et c'est marqué Al, Ana, sur le fleuve. C'est pas marqué au bord du fleuve. À Ptora, la ville de Ptora, au bord du fleuve, c'est marqué la ville. Ils sont allés le rencontrer Bilam à la ville de Ptora sur le fleuve. Qu'est-ce que ça veut dire sur le fleuve? Oui, ça veut dire sur le fleuve. Ça veut rien dire du tout sur le fleuve. Oui. La Torah est en train de nous souligner quelque chose d'important ici. Oui. En vérité, la table représente la malroute, de manière générale, la royauté, la matérialité dispensée par un roi, d'une manière générale. Le roi est là pour que tout le monde ait à manger, d'une façon générale, d'accord? Il organise de façon à ce qu'il n'y ait personne qui s'entretue, que le royaume fonctionne correctement. Donc, la royauté, l'État, c'est la table. Celui qui donne à manger, on le voit aujourd'hui dans la bagarre, la bataille qu'il y a à Gaza, combien la table est importante. Oui, celui qui donne à manger, c'est lui qui commande. D'accord? La table, c'est la royauté. Le fleuve c'est quoi? Le fleuve représente le tzaddik. À propos du tzaddik, on dit, à propos du tzaddik, oui, on dit que le Nahal, Novea, Mekor Chochma. Le Nahar, pardon. Oui, Novea, Mekor Chochma. Le fleuve, Novea, produit. Mekor Chochma, la source de toute Chochma. Oui, de toute Chochma. Donc, en vérité, le fleuve, c'est le tzaddik. La tzidkout, c'est le fleuve qui récupère toutes les sheifot, tout ce qui descend d'en haut de la chokhma, de la bina, du chesed, de la gvura, de la tiferet, tout ça, ça descend, et tout est réuni dans un immense bassin qui est le tzaddik, qui ensuite donne au roi la bracha qui permet au peuple d'avoir tout ce dont il a besoin. D'accord? Donc, le fleuve, c'est le tzaddik. Oui. La table, c'est le roi. Le fleuve, c'est le tzaddik. La table, c'est le roi. Oui. Et c'est marqué à propos de Bilam qu'ils l'ont rencontré dans un endroit qui s'appelle la table qui est au-dessus du fleuve. Normalement, oui, tu as entendu, la royauté est au-dessus de la tzidkout. La royauté est au-dessus de la tzidkout. C'est-à-dire la royauté n'a pas besoin du tout d'être juste. Oui. La royauté, elle a ses raisons que le cœur ne connaît pas. Elle fait ce qu'elle veut. Oui. Il faut bien qu'elle commande. Oui. Et donc la royauté, elle est au-dessus de tout. Ça, c'est l'opinion de Bilam qui habitait Ptora, oui, sur le fleuve, pas à côté du fleuve, pas sur les rives du fleuve. Le fleuve, c'est la tzidkout. La table, c'est la royauté. Il a mis la royauté au-dessus de la tzidkout. Et tous les peuples, d'une manière générale, font cette erreur-là. Bien sûr qu'il est nécessaire qu'il y ait une royauté qui ait les pouvoirs
de mettre de l'ordre d'une manière générale. Dans le royaume, il n'y a pas de discussion que ça doit être comme ça. Il n'y a pas de discussion. Oui. Mais ce n'est pas pour autant que la tzidkout, la moralité, les bonnes midotes n'ont pas quand même à avoir le dessus sur les raisons d'État. C'est pas comme ça. Comme disait un certain Rav Chaim Dinovich, qui déployait ce genre d'idées de manière importante. Le tzaddik, le roi doit tenir compte du tzaddik. Le tzaddik, le roi. Et le tzaddik est au-dessus du roi. Voilà. Donc, le fleuve est au-dessus de la table. D'accord? Le fleuve qui ramène toutes les influences au-dessus de la table. Mais pour chez Bilham, il habitait dans un endroit où la table était au-dessus du fleuve. Oui? Et donc, c'est ça l'erreur de tous ces peuples-là. Oui? Chez nous, les rois, je ne parle pas des rois tordus, je parle de David Améler, qui est l'essence même de notre royauté. C'était un tzaddik. Un tzaddik à tel point qu'on pouvait dénombrer ses fautes. On savait combien de fautes il a fait. Il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. Et encore, tout celui dit qu'il a fauté avec Bathsheba se trompe. Qu'Akadosh Baruch Hu l'a mis dans une situation où vous ne pouvez pas résister. Pourquoi? De manière à qu'on apprenne que même un yachid qui fait une faute, qu'Akadosh Baruch Hu l'attend pour la tchouva. Il peut, il a un chemin pour faire tchouva. Et donc, effectivement, nos rois à nous cherchent à être tzaddik comme David Améler. Tzaddik, oui, en même temps qu'ils mettent de l'ordre partout. C'est pas pour autant qu'ils ne savaient pas mettre de l'ordre. Hein. Les ennemis de David Améler, David Améler les mettait dans un tonneau dans lequel étaient percés de trous, il mettait des grands clous. Oui, le bonhomme était dans le tonneau, grands clous. Il mettait au sommet d'une colline et il faisait dévaler le tonneau. Donc David Améler, c'est un roi. C'est pas un plaisantin. Il a raison, comme ça, c'est clair. On ne s'amuse pas avec David Améler. Oui. Et ça sauve des vies. Les mollassons que nous avons comme dirigeants, ils entraînent des morts chez nous parce qu'ils n'en font pas peur à leurs ennemis. On va peur à leurs ennemis. Mais ça n'empêche pas de David d'être un tzaddik. Donc la tzidkout et la royauté peuvent être en même temps, cohabiter. Oui. Et maintenant, vous avez compris qu'en vérité, je reprends et je résume. Et quel est le moussard qu'on peut tirer de tout ça? Oui, c'est que nous avons une place. Les goïms viennent et sont mes valvelim, comment on dit? Mes balbelim, sont mes balbelim. Ils nous bouleversent, ils nous enlèvent notre sechel. Un homme qui connaît sa place, il est heureux. Oui. Un homme qui ne connaît pas sa place, il n'a pas ses dimensions, il a un problème. Et justement, le même Chaim Dinovich disait une chose merveilleuse. Quand Akadosh Baruch Hu nous a demandé de prendre l'Eretz Israël, est-ce que vous avez vu, disait-il, est-ce que vous avez vu un pays qui, quand il commence une bataille de conquête, oui, on lui dit, jusque-là tu conquiers, après tu conquiers pas. Oui, pourquoi tu te limites? Non, nous sommes limités par le Dieu d'Israël. Il nous dit, là c'est ta terre, là c'est ta place. Dans ta place, personne ne te la prend. Au-delà de ta place, tu n'as pas à aller. Tu laisses. Oui. Et à ce moment-là, vous comprenez tout ce que ce débat et ces guerres cachent. C'est qu'en vérité, des choses profondes doivent nous animer et nous servir dans la vie de tous les jours. Chacun a sa place. Oui. Au-delà de sa place, vous devez faire participer les autres. Eux, ils voulaient être Mashiach sans les Juifs. Nous, ça ne nous gêne pas. Nous, on a dit, on est venu. Et on a dit, le même Dinovich disait, on a dit, Bilham, il est du même niveau que Moshe Rabbeinu. Il n'y a pas une religion sur terre où ils disent, on a d'autres prophètes aussi qui sont de même niveau spirituel que le nôtre. On ne dit pas ça. Tous, ils disent, non, c'est nous le meilleur. C'est nous, les autres, c'est négligeable, etc. Nous, on sait prendre notre place, pas la dépasser, mais la prendre entièrement. Et c'est ça tout le problème, le moussard de cette paracha. Eux ne savent pas où est leur place. Et pour pouvoir venir à bout des Juifs, de manière générale,
ils sont mevalvelotam, ils les bouleversent, ils leur enlèvent la tête et le juif ne retrouve pas sa place. Et à ce moment-là commencent les bêtises. Voilà le moussard de cette paracha.